Dans le hall de l'hôtel de ville de Saint-Étienne, à quelques jours de l'ouverture du festival Curieux Voyageurs, le 46e du nom, une expo photo. C'est un peu une tradition depuis quelques années avec Maxime Croisier. Et vous êtes originaire de Saint-Étienne. Alors racontez-nous cette histoire. Vous avez, tout jeune lycéen, été au festival qui ne s'appelait pas Curieux Voyageurs à l'époque. Alors oui, moi j'ai fait ma première et ma terminale au lycée Étienne Mimard, juste à côté. Vous êtes à Plou, je crois. Alors je suis né à Firminy, oui, je suis à Plou, tout à fait. Et puis après, bon, je suis parti vivre dans la région lyonnaise. Mais voilà, donc moi j'ai connu le festival. Donc j'étais au lycée à Saint-Étienne il y a maintenant à peu près 20 ans, dans les années 2000, début des années 2000. Et donc je connaissais déjà le festival qui s'appelait à l'époque, il me semble, Planète Couleur, si je me trompe pas. Voilà. Et vous aviez déjà à l'époque le rêve du voyage et le festival a été peut-être aussi contribué à faire des belles rencontres. Oui, sûrement parce que j'ai commencé à avoir des projets de voyage justement après mes années lycée, après mes études, où je suis très vite parti faire un tour du monde. Et donc le festival m'avait beaucoup, bien sûr, beaucoup parlé. J'ai vu beaucoup de films, beaucoup d'expériences de voyageurs, ce qui a contribué aussi à tous ces départs par la suite. Alors, départ comme photographe, c'était l'idée? Alors pas du tout, non. Le départ, l'idée c'était de voyager, de prendre la route en fait. Seul? Tout seul, voilà. Et de voyager donc sans prendre l'avion, en utilisant tous les moyens de transport locaux. Alors mes références, moi, ce sont Nicolas Bouvier, Jack Kerouac, voilà, dans cet esprit-là de la route en fait. Et donc je suis parti vers l'est, premier voyage. Alors premier voyage. Alors non, le premier voyage, ça a été, j'ai fait une sorte de voyage test entre guillemets, parce que je voulais partir longtemps et je m'apprêtais à donc quitter mon travail, mon logement. Et avant ça, donc j'ai décidé de faire un petit voyage. Je suis parti faire le tour de l'Écosse en autostop, donc en mois de mars-avril. Donc dormais en bivouac sous ma tente. C'était un peu déjà voilà, des conditions, voilà, voilà, je des me suis bonnes mis dans les conditions. conditions et j'ai adoré ça. Et donc quelques mois plus tard, j'ai tout quitté pour partir. Je suis parti pendant 2 ans. Donc le tour du monde, 2 ans. alors voilà, à travers l'Europe, l'Asie, le Proche-Orient, l'Océanie, l'Australie. Voyage qui s'est terminé en Amérique du Sud. Voilà. Avec toujours des photos et l'idée par la suite de les présenter, on devient photographe de voyage, comment? Alors ça a été assez lent, la photo est venue lors d'un second voyage. Alors je faisais des photos bien sûr durant ce voyage, mais un petit peu comme tout le monde et sans avoir l'idée de faire une exposition. Et c'est en repartant donc 2 ans plus tard où là je suis parti dans l'idée de voilà Dans l'idée de quoi justement? de collecter en fait des portraits de mes rencontres puisque c'était ce qui me touchait le plus dans ces voyages. Donc j'ai souhaité collecter beaucoup de portraits, de paysages. Et donc à l'issue d'un deuxième voyage qui a à nouveau duré 2 ans, voilà, j'ai édité mon premier livre. Et c'est vraiment à ce moment-là que ma passion pour la photo s'est développée, où je me suis fait une culture photographique que je n'avais pas bien sûr avant. Et c'est une passion qui dure et qui évolue puisque maintenant c'est devenu un prétexte pour repartir. Donc ça a un petit peu basculé. C'est l'inverse Voilà. maintenant. Voilà, alors cette expo que Curieux Voyageurs vous a demandé de réaliser pour cette prestation à l'hôtel de ville, c'est un peu l'entrée pour les visiteurs. Au fond, 20 ans après, vous l'avez faite comment? C'est un peu, je sais pas, vous avez fouillé dans vos archives et puis hop, ça y est, les coups de cœur et puis on les met les unes à côté des autres pour qu'elles parlent. Alors l'équipe du festival m'a proposé d'exposer, ne m'a pas donné d'indication, donc j'avais libre choix. Quartier libre. Voilà, quartier libre. Donc je voulais pas représenter la même chose que j'avais exposé auparavant. Donc je suis allé piocher un petit peu donc dans différentes expositions, différents voyages. Et je me suis aperçu qu'il y avait ce lien, cet Orient en fait, qui m'avait vraiment. Alors animé. Orient au sens géographique, mais pas que. Mais pas que. Alors je parle d'Orient au pluriel aussi, et l'Orient pour moi est vraiment
une aire culturelle plus qu'un espace géographique, parce que l'Orient on le retrouve dans les Balkans, on le retrouve en Afrique, à l'autre bout de l'Asie, en Chine, voilà. Et donc dans tous mes voyages, il y avait cette paire d'Orient qui ressortait, qui m'animait dans mes lectures aussi. Donc j'ai fait une sélection de... Il y a une vitrine avec vos lectures. C'est intéressant parce que ça oriente sur la conception du voyage que vous avez. La musique également? La musique aussi m'a beaucoup inspiré. Je suis aussi guitariste. Il y a des photos musicales, si j'ose dire, qui résonnent. Oui, la musique, moi, c'est ma première passion avant le voyage et la photographie. Donc c'est une grande passion aussi qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup fait voyager encore aujourd'hui. Donc il y a la musique, la littérature aussi. J'ai lu beaucoup d'écrivains voyageurs. Voilà, donc c'est plein de choses finalement. Alors ces univers, eh bien, c'est les photos que vous nous proposez. Alors peut-être parce qu'elle est symbolique de toute une image du voyage, cette photo de ce jeu étonnant dont Joseph Kessel a largement parlé. Voilà, ça, moi, quand je regarde cette photo, je pense au cavalier de Kessel, bien sûr. Donc c'est le jeu du bouskashi, donc qu'on retrouve, qui est très populaire en Afghanistan, mais qu'on retrouve dans tous les pays d'Asie centrale. Donc là, c'est une photo qui a été prise dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Et donc moi, je rêvais de voir un jour ce jeu. Et donc, vous en aviez rêvé, vous l'avez fait. J'en ai eu l'opportunité, mais vraiment, c'est un hasard. Donc j'ai été avant de passer la frontière, donc le col du Khunjerab au Pakistan. Donc c'est le dernier village Xinjiang donc dans le nord-ouest de la Chine. Et donc je me suis resté quelques jours et j'ai été invité dans un mariage, donc où on voit le jeune marié un petit peu plus loin. Et après, donc bon, je parlais pas la langue, donc je me suis laissé aller. C'est ce que j'aime beaucoup dans les voyages, me laisser aller sans savoir ce qui va se passer. Vraiment... Donc au fond, vous voyagez encore aujourd'hui de la même manière qu'il y a 20 ans, vous êtes parti. Totalement. Alors oui, j'utilise moins de transport locaux, je pars toujours avec mon sac à dos, donc je n'ai pas changé ma... Alors peut-être que je suis un peu moins casse-cou parce que je dormais beaucoup, ça m'est arrivé de dormir dehors, c'est très, très usant à la longue de faire du stop, donc un petit peu moins, voilà. Mais sur le fond... Alors on commence avec Kessel, mais il y a beaucoup de photos de visages, de tous âges, de tous sexes, de ces gens... avec le petit texte en dessous qui est très court, qui dit juste le lieu, les circonstances, à peine la date. C'est ce que vous retenez de ces 20 ans de bourlingue, c'est les visages, les rencontres, les sourires, les regards. Oui, en fait, sans ces rencontres, ces voyages n'auraient pas pu se poursuivre et avoir lieu, parce que c'est vraiment... c'est parfois assez difficile de voyager, c'est un vrai travail, il y a la solitude, il y a... Voilà, faut trouver, se déplacer, se loger tous les jours, c'est sur le long terme, c'est usant. Et sans ces rencontres, moi, je n'aurais pas pu voyager aussi longtemps. Clairement, c'est vraiment ce qui m'a animé tout au long. Et puis tous ces visages, toutes ces personnes que j'ai croisées sur ma route, qui vous ont accueilli, ou m'ont servi naturellement de guide, ceux qui m'ont aidé, voilà, me dire voilà, vous ne pouvez pas aller dans cet endroit, enfin les gens me servaient aussi de guide naturellement et donc voilà, ces rencontres étaient vraiment très importantes. Alors ces photos noir et blanc, elles témoignent aussi de l'état du monde, un état du monde qui est marqué par la violence, par les manifestations, par les ruines, par l'absurdité. Ça continue toujours à vous émouvoir et sans que ce soit du journalisme, il y a un aspect de témoignage aussi de ces photos. Oui, bien sûr, c'est aussi mon souhait dans les destinations que je choisis. Alors, je souhaite sortir un peu des sentiers battus aussi, donc c'est... Je sais pas, on peut peut-être... moi, j'en ai vu quelques-unes qui sont... Voilà, bah oui. C'est un des voyages les plus récents, donc c'était l'Irak en 2021. Un pays où je suis allé à 2 reprises, donc une première fois, un pays que j'ai abordé par le nord, le Kurdistan, qui était plus accessible. Plusieurs photos de Kurdes. Voilà. Et une jeune femme magnifique.
Et en 2021, donc j'ai appris que le pays rouvrait un petit peu aux étrangers, donc il était à nouveau possible d'avoir un visa. Donc je suis parti assez rapidement et j'ai pu voyager dans tout le pays. Et là, j'ai pu constater bien sûr la violence de ces 40 années de désastres qu'on retrouve voilà, dans une ville comme Mossoul, qui est vraiment... Et encore Et encore aujourd'hui, puisque la nouveau. reconstruction est très lente. Et puis ce visage, il y a tellement de soldats aujourd'hui qui attendent finalement. Voilà, il y a beaucoup d'attentes dans le voyage. C'est de l'attente énormément, oui. Alors là, il se trouve que ce soldat, c'était mon garde armé qui me suivait dans tous mes déplacements dans le nord du Pakistan, c'est la frontière avec l'Afghanistan. Et donc il avait le rôle d'assurer ma sécurité. Alors c'est un petit peu surréaliste, mais voilà, je voyageais avec un jeune Coréen qui avait aussi son garde, donc on voit au fond de la photo, donc voilà, on était 4. Et voilà, ces personnes étaient là aussi pour nous dire, là, vous n'allez pas plus loin parce qu'après c'est l'Afghanistan, la frontière n'est pas marquée, c'est risqué quand même. Où ils nous servaient aussi à négocier les tarifs pour les transports. Donc voilà, c'était Des guides gardes des du guides corps. finalement, un petit peu, voilà, un peu. Allez, on va terminer cet entretien. On vous conseille évidemment, bien sûr, de venir dans la salle de l'hôtel de ville, simplement de s'arrêter. Est-ce qu'il y a des remarques ou des réactions de spectateurs qui vous touchent? Parce que c'est vos tripes aussi qui sont là-dessus et l'échange avec les spectateurs doit être fort aussi. Oui, en général, les gens que je croise ont des questions très, très pertinentes. Enfin, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voyager simplement. Et ces photos contribuent aussi à, voilà, simplement à faire voyager. Moi, ça me touche beaucoup. Ça peut contribuer. Voilà. Ça nous touche C'est l'esprit beaucoup. du festival Mais aussi. oui, Voilà. on va tous se retrouver ce week-end pour le 46e festival. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et puis bon vent pour les rencontres, pour l'émotion, pour aussi la force du noir et blanc. C'est quand même formidable le noir et blanc pour le photographe que vous êtes. C'est pas mal. Quand on y a goûté, oui, j'ai du mal à revenir à la couleur, oui. Mais j'y reviendrai, mais c'est pas mal. Voilà, merci. RCF, la joie se partage.